Et vous le savez, toute la semaine dans le Prime, eh bien, on s'intéresse au premier tour de l'élection législative qui a lieu en France, après l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu. 8e circonscription des Français de l'étranger. Israël fait partie de cette vaste circonscription qui recoupe plusieurs pays de la Méditerranée, également comme l'Italie et la Grèce. Alors, on accueille ce soir eh bien, le candidat investi par le parti Reconquête. C'est le parti d'Éric Zemmour qui était évidemment la sensation, l'attraction de la dernière élection présidentielle. Bonsoir Serge Siksik. Bonsoir Jean-Charles Banoun. Alors vous êtes donc investi pour représenter donc le parti Reconquête ici, principalement en Israël évidemment, mais pas seulement, je l'ai dit. On sait qu'Éric Zemmour a fait une sorte de surprise ici, en tout cas au premier tour. Il a réalisé un score extrêmement important par rapport aux autres candidats. Est-ce que vous espérez bénéficier de cette vague, je dirais, Zemmour, du premier tour de la présidentielle? Alors, premier tour, effectivement, vous faites bien de rappeler qu'Éric Zemmour a réalisé un score important, 55%. Nous aurions pu réaliser davantage s'il y avait eu moins d'abstention. Les raisons de ce fort pourcentage sont assez compréhensibles, surtout pour les franco-israéliens. Nous sommes très sensibles à tout ce qui se passe en France. Nous y avons encore de la famille, des amis, etc. Donc je pense qu'il y a une véritable mobilisation, car une conscience des difficultés qui se déroulent en France et plus largement en Europe. S'agissant d'une économie qui va très mal, de plus en plus mal. M. Macron n'est pas venu durant 10 ans aux affaires, donc n'oublions pas qu'il a servi l'État également avec François Hollande, puis son quinquennat. Nous avons une France qui est totalement asphyxiée au plan économique, une dette abyssale, nous avons également une inflation galopante, aucune, je dirais, dynamique pour tenter de faire bouger les choses. Donc ce constat a été fait par tous les franco-israéliens et tous les Français expatriés sur la 8e circonscription. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est l'aspect évidemment de la sécurité. Toutes les 44 secondes, une agression en France. Ce sont des chiffres du ministère. Ici, vous pensez que les gens qui ne vivent pas en France aujourd'hui sont sensibles à ça aujourd'hui? Ils sont sensibles parce que je vous le disais en préambule, nous avons tous encore de la famille, des amis qui vivent en France. Et de ce point de vue-là, nous sommes totalement et directement concernés par ces questions. Ça s'est traduit par effectivement le suffrage d'Éric Zemmour, 55%. Mais c'est vrai que c'était un peu, on va dire, une surprise aussi, parce que Éric Zemmour avait tenu des propos qui pouvaient laisser penser justement que l'électorat vivant ici en Israël serait plutôt éloigné de ses propos, notamment sur Israël, ce qu'il avait dit pour les victimes d'attentats qui se faisaient enterrer, dont les victimes avaient été enterrées ici en Israël, les propos sur Pétain et les Juifs également. Tout ça pouvait sembler éloigner Éric Zemmour de l'électorat en Israël. Ça n'a pas été le cas. C'est ce que pensaient les médias, qui n'ont pas toujours été bienveillants à l'endroit d'Éric Zemmour. C'est ce qu'ont pensé certaines institutions communautaires qui ont décrié Éric Zemmour. Je pense que la démonstration des 55% ici et d'un fort électorat juif malgré tout en France, en tout cas des voix qui se sont exprimées en France, qui ne sont pas mesurables, les électeurs sont allés au-delà de ces questions qui pouvaient prêter à polémique. Prêter à polémique parce que entretenus, décontextualisés, dévoyés. C'est souvent le cas lorsque Éric Zemmour dit une vérité. Vous savez, la singularité d'Éric Zemmour, c'est un garçon que je connais très bien. Pour le coup, j'ai grandi avec lui dans les mêmes classes, donc nous nous connaissons très bien. C'est un homme qui a un souci de précision et une vérité qui est son ADN. Et tous les gens qui ont rejoint la dynamique d'Éric Zemmour ont cette particularité, cette singularité qui les unit et les réunit, cette notion de vérité. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire des choses pour faire avancer le système. Nous manquons de cette vérité nécessaire et demandée par le peuple. Je vous rappelle qu'au plus fort des sondages, Éric Zemmour était tout de même à 17-18%, ce qui représente globalement 8 millions d'électeurs. C'est un pourcentage significatif. Mais ça ne s'est pas traduit à l'arrivée. Ça ne s'est pas traduit à l'arrivée. Pour des raisons dont on pourrait discuter, mais je pense que dans le temps qui nous est... Non, moi je veux qu'on parle de votre positionnement dans cette campagne. Parce que finalement, qui est votre adversaire principal dans cette législative? C'est la candidate d'Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est le député sortant qui représente la droite? Je vais vous dire, pour moi, la candidate représentant l'AREM ou Renaissance, on ne sait plus très bien où nous en sommes aujourd'hui avec les différentes appellations, ou l'UDI, LR qui ont investi M. Meyer Habib, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens.
D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une allégeance évidemment à la Macronie de part et d'autre, sans aucun doute. Du côté de Mme Abisror, je ne sais pas comment elle pourrait s'exprimer au Parlement dans l'absolu quand on connaît la verticalité de l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Il est seul à exercer son pouvoir, il ne veut pas le partager, c'est l'omnipotence d'Emmanuel Macron. Sans parler de cette charte qui vient d'être signée par tous les candidats investis, qui dit, je crois, je ne me souviens plus des mots précisément, mais que tous les députés ou futurs députés seront invités à adhérer à toutes les propositions d'Emmanuel Macron. Alors, si la verticalité, nous espérions qu'elle s'assouplisse, elle est en train de s'amplifier. S'agissant de l'autre volet, Meyer Habib, l'UDI et LR, là encore, beaucoup de points d'interrogation s'agissant des patrons, notamment de M. Meyer Habib. Il défend des positions en Israël quand il est là, qui ne se traduisent pas par des effets réels quand il est au Parlement. Là aussi, c'est un point d'interrogation. Nous devons être en questionnement pour changer les choses. Nous avons des mots à dire, des choses à réaliser, surtout en tant que députés. Pour la 8e circonscription, donc je n'oublie aucun pays de cette circonscription. Maintenant, il est vrai qu'en Israël, ici, les enjeux sont infiniment plus sensibles. Un député a quelque chose à faire. Et nous serons le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron ou de l'opposition au sens le plus large. Parce qu'il y a la Mélenchonie. Très sensible, par exemple, parce qu'on sait que les électeurs français qui vivent ici en Israël sont très sensibles justement à la façon dont Israël est traité en France. Est-ce que vous incarnerez ça justement? Alors, j'incarnerai cette dynamique indispensable, parce que là, on parlait d'ADN tout à l'heure, c'est mon ADN le plus profond. Israël est en permanence attaqué par l'Europe, principalement. Nous devons agir et réagir. Il n'est plus concevable que les amis de M. Meir Habib acceptent le partage de Jérusalem. Il n'est plus concevable qu'on parle d'un État palestinien. Éric Zemmour a été très clair sur votre chaîne ici en novembre à ce propos. C'est notre combat à nous au quotidien. Il n'est pas concevable que le président de Mme Abisror ne remette en question le lien entre le judaïsme et le monde du temple. Ces questions sont essentielles, elles sont existentielles. Nous ne remettrons plus en question ces sujets-là. Nous nous battrons. Quand je dis nous serons plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Mais en ma qualité de député des Français de l'étranger pour cette circonscription, avec une locomotive non négligeable et importante qu'est Israël, ce sera un double travail et un double engagement de ma part dans cette direction-là. Merci beaucoup Serge Siksik, en tout cas d'être passé par le studio de 24 News ce soir. Bonne chance pour cette première élection, donc pour vous, et première campagne, et le premier tour qui a lieu dans quelques jours, donc dans cette 8e circonscription pour le parti Reconquête. Voilà. Je rappelle une chose importante, les votes commencent dès demain midi. Oui, c'est une particularité, hein, ça se passe sur Internet surtout. Ça se passe sur Internet. Voilà, parce qu'il y a la fête religieuse. Et n'oublions pas qu'effectivement, que chaque bulletin de vote qui est glissé dans une urne, c'est de l'argent qui revient au parti. Et quand l'UDI utilise cet argent pour soit accompagner la construction de mosquées dans le 93, ou encore employer des profils extrêmement suspects et dangereux dans la mairie de Bobigny, n'oublions pas cet aspect-là des choses. Cet argent-là finance l'UDI, qui finance des projets complètement catastrophiques. Et pour Reconquête, il servira à quoi alors, cet argent? Eh bien, à gérer le quotidien. Tout simplement, c'est destiné à cela et non pas à employer l'ex-compagne du numéro 2 du gang des barbares. C'est extrêmement tragique. C'est-à-dire quand on entend ce genre de faits, eh bien ça nous remue. On a un travail à faire. Nous, ici, nous sommes un trait d'union indiscutable entre la France et Israël et nous devons développer des tas de choses qui n'ont pas été développées. Industriellement, il y a encore beaucoup de choses à faire entre la France et Israël. Il y a énormément à faire. Et là, de ce côté-là, nous sommes plutôt bien passés dans nos contacts industriels. Merci Serge Siksik, candidat Reconquête donc pour cette législative partielle.